Aujourd'hui, nous allons voir les nouvelles fonctionnalités corrigeant les failles de sécurité révélées il y a quelque temps dans Zoom Meeting. Elles ont permis à des individus non invités à une réunion en cours de s'y infiltrer sans autorisation. Ce procédé s'est appelé alors le Zoom Bombing, et pour corriger ce problème, l'éditeur a procédé à quelques modifications en implémentant notamment de nouvelles fonctionnalités de contrôle. Tout cela est disponible depuis la dernière mise à jour de l'application. Je vous réfère donc à une précédente vidéo concernant la mise en place de cette mise à jour. Premier changement, dorénavant, chaque réunion a obligatoirement un code d'accès. Il ne suffit plus d'avoir le lien de la réunion pour la rejoindre. Deuxièmement, dans la partie sécurité, en plus d'autoriser ou non le partage d'écran et la discussion écrite des participants, de nouvelles fonctions font leur apparition, l'activation et la désactivation d'une salle d'attente, et surtout le verrouillage de la réunion. Pour l'exemple, on va effectuer un test, je partage le lien de ma réunion à un contact, la salle d'attente et le verrouillage de la réunion sont activés. Pour le moment, Zoom lui indique que l'accès à la réunion lui est refusé. En désactivant ce verrouillage de réunion, un message d'attente est affiché sur son écran. Sur le nôtre, on nous indique qu'il est désormais entré dans cette salle d'attente. Dans celle-ci, on a le choix de le faire patienter avec notamment la possibilité de lui envoyer un message ou bien de le supprimer et de l'autoriser à participer à cette réunion. En l'y autorisant, il obtient ainsi l'accès à la conférence. Plus tard dans celle-ci, en allant dans l'onglet participants, nous avons toujours la possibilité de le remettre dans la salle d'attente et même de le supprimer de cette réunion. Dans ce cas, il sera informé de cette exclusion. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. À très bientôt.